Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. J'ai rendez-vous le 25 août à la galerie du Vieux-Saint-Jean pour un party d'anniversaire peu commun. Oui, celui de M. Paul Laforêt, mais c'est pas juste un anniversaire. Il s'est fait un cadeau pour son anniversaire. C'est exactement. Un petit peu ça. Bonjour, M. Laforêt. Comment ça va? Ça va très bien. L'été dans le comté, c'est très agréable. Ça devrait durer plus longtemps, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Je veux savoir comment ça va, parce que le cadeau que vous vous êtes fait pour votre, on peut le dire, de combien de chandelles? Oui, j'ai volé 80e anniversaire. Il n'y a aucune gêne. J'ai aucun problème avec l'âge, moi. Bon, c'est bien ça. Et le cadeau que vous vous êtes fait, donc, c'est une exposition, oui, mais tellement particulière que là, vous allez m'expliquer comment vous en êtes arrivé à décider d'avancer avec ça. En fait, je vais aller dire, c'est un peu la faute d'Anne-Marie Noble de Drummondville. Le 10 mars 2018, je me retrouve au symposium de Drummondville. Je vais dire pourquoi j'y allais. Je m'en allais rencontrer un sculpteur, Hugues Soucy, de Québec, que je connais depuis une trentaine d'années. Lui, il a comme mission de fabriquer mon urne funéraire. Oh boy! Bien, moi, je suis prévoyant. Okay. Alors, je suis encore vivant, là. Mais... Avez-vous décidé de l'urne? Oui. L'urne est décidée. De toute façon, je peux même dire ce qu'il y aura d'écrit dessus. Elle va être en bronze. Et il y aura d'écrit sur l'urne, la sculpture fut ma maîtresse, la peinture, ma femme. Ouais. C'est deux femmes que ça doit représenter. Oui, c'est parce que ça fait 49 ans que je collectionne les œuvres d'art, moi. Et les gens peuvent faire la différence entre la maîtresse et la femme. Oui, tout à fait. OK? Alors, la sculpture est defeuse dans ma vie. Mais là, d'avoir cette conversation-là, puis que vous me disiez ça, alors qu'on parle de votre 80e anniversaire et d'un énorme party... Oui, mais... d'accord. C'est pas grave. Mais c'est le fun, ça. Oui, je comprends. De votre point de vue, c'est parfait, mais comprenez un peu mon malaise. Mais en même temps, c'est pas un malaise, c'est d'apprendre à vous découvrir. Vous êtes comme ça, vous. Oui. Faut qu'on s'ajuste au personnage aussi. J'ai failli laisser ma peau en janvier dernier au Kenya et ça aurait été assez simple. Alors, pour revenir à... Oui, donc vous allez voir votre urne. Non, là, n'est pas faite. Il n'y a rien de fait. Vous allez voir le sculpteur. Elle est dans la tête du sculpteur. Okay. Et à côté de Soucy, il y a une artiste que je ne connais pas. Okay? Dans un symposium d'art à Drummondville. Oui, il y a une centaine d'exposants. Et cette femme-là, qui est de dos à moi, précision, je vois ces tableaux. Est-ce que c'est à cause des yeux qu'elle fait des yeux de chat à ce moment-là? Elle se tourne, elle s'en vient vers moi. Et je lui demande une chose d'ailleurs particulière. Je ne sais pas son nom, je ne sais rien, là. Hein? On part à zéro dans la vie ensemble. Et je lui demande simplement de me fixer dans les yeux. Ça a duré 5 ou 6 secondes. Je suis revenu plus tard, mais la période de rencontre a duré, 5-6 minutes au total. Je ramasse sa carte, avec d'autres cartes d'ailleurs d'artistes, parce que j'ai toujours aimé aller au symposium, rencontre des arts en est la preuve. Et je quitte. Rendu chez moi, je vais prendre des photos. J'ai fait 3 safaris en Afrique. Oui. Alors, j'ai écouté ça sur Éric Latour. En tout cas, j'en ai écouté un bon bout. On a vu des photos aussi. Bon, OK. Alors, j'envoie des photos à Anne-Marie et je vois qu'il y a une réaction face aux animaux. J'ai son numéro de téléphone. Je lui téléphone. Je lui demande, écoute, est-ce que tu connais les lémuriens de Madagascar? Elle me dit oui, mais je n'ai pas de photos. Je lui envoie des photos. Et
tout ça se passe entre le 10 mars et le 29 mars. Le 29 mars, c'est le jeudi saint. Je suis en train de souper. J'ai un flash. Je me dis, pourquoi on n'exposerait pas ensemble? Ça part de même. Mais un peu, c'est elle l'artiste, là. C'est elle l'artiste. Ensemble, vous venez Moi, de dire, j'ai là. des photos, moi. J'exposerai mes photos. Puis elle, c'est ses tableaux. Puis on va continuer Oui, pour oui, expliquer oui, comment je ça sais, arrive, voilà, tout ça. oui, oui. OK? Je lui lance l'idée 6 jours après mon flash. Et elle répond 3 oui, beaucoup de i après avec les oui. C'était très clair. Mais ça, c'est l'idée. Mais entre l'idée et la réalisation, c'est 2 mondes. Elle, la mission qu'elle avait, c'était de faire des tableaux à partir de mes photos. D'ailleurs, ce qui se représentait à la galerie de la part d'Anne-Marie Noble, elle a 9 tableaux de fait à l'heure actuelle, elle en aura 13 ou 15. Tous les tableaux sont à partir de mes photos. Et là, c'est votre cadeau de fête qui prend forme, là. Oui. Et là, avec elle, lundi, là, on a eu un échange de 12 courriels. Une journée, ça a déjà été 13. On est en contact comme dans ma vie. Je n'ai jamais eu de contact aussi régulier pour préparer quelque chose du genre. Parce que vos photos lui parlent et ce qu'elle en fait sur toile vous parle. Là, oui, c'est plus que ça même. C'est un lien émotif très fort pour moi parce que ça fait 5 fois que je vais à Madagascar, dont 4 circuits. La dernière fois, je reviendrai tantôt. Ce qu'Anne-Marie fait, ça me colle à la peau, dans le sens que ces photos-là, jamais personne d'abord, dans 80 ans de vie, a fait des tableaux à partir de mes photos. Et pourtant, c'est pas les photos qui manquent. Non, j'en ai en numérique depuis 2008, à peu près 125 000. Et j'ai donné à Anne-Marie les 14 000 photos que j'avais de Madagascar. Et j'ai remarqué dernièrement, dans ce qu'elle a préparé sur Facebook pour notre échange à 2, elle a monté une série de dossiers inimaginables sur tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu raconter pour s'inspirer. Mes photos d'exposition sont prêtes depuis au moins 10 mois. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à cette période-ci, là, ça ferait trop. Il y a le fameux cahier spécial du Canada. Et elle, par contre, a besoin de fouiller puis de s'inspirer. Et de comprendre davantage, mais plus que comprendre, de sentir davantage. D'ailleurs, elle, je sais comment elle fonctionne. Elle doit sentir les animaux. Que ce soit les lémuriens. Par exemple, elle est en train de faire un 40-40, là. C'est grand comme tableau. C'est un zébu. Le zébu à Madagascar, là, c'est l'animal... Le lémurien est le numéro 1. Ça, il n'y a aucun doute, là. Il n'y a pas un endroit dans le monde que je connaisse, moi. Tu sais, tantôt, j'étais assis à l'entrée, ici au bureau, là, et je me demandais au Canada et au Québec, nommez-moi un animal qui a autant de présence que le lémurien. J'en connais pas. Moi. Vous allez me dire le castor. Ben, le castor, non. Si peu. Même si on l'a eu sur le Dicène, oui, là. C'est ça. Il est plus présent sur la monnaie. Oui. Il y en a déjà eu, là. On parle du castor à cause de son histoire, puis de ce qu'on a fait avec ses fourrures. Mais revenons au Madagascar. Le lémurien, ça, c'est... Le lémurien, c'est l'animal. C'est ça. Et le Madagascar... Pourtant, vous avez fait le tour du monde, là. Non. Vous avez fait des photos. En tout cas, vous avez bourlingué beaucoup, là. Pas mal. Bon. Pourquoi le Madagascar vous a autant happé? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, quand on regarde l'ensemble Mon premier voyage est en groupe. 2013. 2014, je retourne seul. 2015, je retourne seul. 2017, je retourne seul. En juin dernier, je suis retourné seul. Parce que, bon... Madagascar, quand je pense à la vie que je mène ici, puis quand je regarde, je suis allé en Europe souvent, l'Europe et nous autres, où est la différence? Elle est si mince. Les gens vivent comme nous. Madagascar, c'est autre chose. D'abord, j'ai préparé pour l'exposition 20 textes qui vont être sur les murs. Ils sont plus ou moins grands. Quand on regarde la population, mais avant, le relief,
1600 km par 600 km, Madagascar, c'est une espèce de dôme où le relief central est assez surélevé. Par contre, au niveau climatique, l'Est est beaucoup plus pluvieux, l'Ouest beaucoup plus sec, et il y a des différences énormes entre les différents endroits. Si on va à Nosy-Be, une île où je suis allé 2 fois ou 3 fois au nord, c'est une espèce de paradis pour les touristes. Mais ce n'est pas l'endroit qui, moi, m'attire le plus. Pas parce qu'il n'y a pas de choses intéressantes, là. La culture du chocolat, par exemple, le ylang-ylang. J'ai photographié des vergers de ylang-ylang. Bien, c'est comme des vergers de pommes ici, sauf que là, la fleur qu'on récolte, c'est pour faire la fameuse huile, là. Bon. Le reste, il y a des... Ici, au Québec, j'ai navigué beaucoup au Québec, les différences physiques ne sont pas si grandes que ça au niveau de l'ensemble du relief. Puis pourtant, je me suis rendu à Kaniapsiko en avion, Baie James 4 fois. Bon, là-bas, c'est très diversifié au niveau du relief. Végétation. Je lisais dernièrement qu'il y a environ 1200 plantes endémiques originaires de Madagascar. Il y aurait plus de 200 animaux. Et là, les lémurien, évidemment, le numéro 1. Parce que, sauf les Comores, qui sont pas loin dans l'océan Indien, là, et j'aimerais donc mettre le pied là à un moment donné. C'est pas si loin que ça. Mais avec tout ce que vous avez fait, la liste, elle doit être moins longue de ce que vous voulez faire, là, en termes de voyage. Il m'en reste tellement. C'est parce que... C'est où ce que je cherche à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est les choses plus spécifiques. Un exemple, là. En février prochain, ça fait longtemps que j'ai ça en tête, puis là, les circonstances sont faites. Je m'excuse de laisser Madagascar. C'est correct, on va revenir. Bon, on reviendra. Je suis allé en Russie l'année dernière, mais depuis longtemps que je fouille, et je sais que le lac Baïkal, en hiver, crée des images tout à fait spéciales. C'est le même lac sur lequel il y a un énorme tournoi de hockey, ça. Que le président Poutine organise chaque année. 635 km de long. Mais c'est ça. Bon. Mais il crée quasiment un forum sur le lac, là, c'est effrayant. En tout cas. Il y a des images, là, de glace inusitées. Ça fait longtemps que j'ai ça en tête, sauf que, bon, c'est beau y penser. Là, vous y allez au mois de février? L'année dernière, c'est que je suis en Russie, je m'en vais dans l'Est, entre autres, au Kamchatka, c'est sur le bord de la mer de Bering. À ne pas confondre avec en tout cas, le thé qu'on fait, là, c'est correct. C'est dans mon humour à moi. Essayez pas de suivre, je ne serais pas capable de le faire. C'est juste trop gros pour que j'en parle. Non, c'est pas grave. Kombuchka, là. Le Kamchatka, c'est pas le Kombuchka. Ouais. Ça. Le Kamchatka, c'est une région, c'est une région très isolée. Et je suis là, puis notre guide, Anastasia, a 30 ans. Et un soir, elle a son ordinateur, puis elle nous montre des photos qu'elle a faites sur le lac Baïkal en février. Ça fait pas très longtemps, elle a 30 ans. Elle a fait le tour de l'île d'Olkhon avec son traîneau, sa tente, sa caméra. OK? Sur le lac, elle couche sur le lac et elle nous parle de la glace qui craque la nuit. La glace sur le Baïkal a 4,5 pieds à 5 pieds d'épaisseur. OK? C'est pas rien. Puis elle nous montre ces photos-là, ça correspondait à mes attentes. Fait que moi, tout bonnement, lors d'un petit déjeuner le matin, je dis, écoute, Anastasia, me guiderais-tu? C'est simple. Elle dit oui. Or, j'étais en août l'année passée. Septembre-octobre, l'itinéraire était prêt pour 31 jours cette fois-là. Je passerai 26 jours avec elle. Wow! Oui, guide privé. Et elle fait de la photo. Elle a une Nikon, d'ailleurs, comme moi. OK, il faut que je vous pose la question. On retournera au Madagascar et en Russie s'il faut, là. Est-ce que c'est la photographie qui vous anime ou c'est ce que vous vivez en faisant la photographie? C'est les deux, c'est un Les mariage? deux. Oui, je suis un... D'abord, pas de caméra, pas de voyeur. Ça, Okay. la question. Donc ça, c'est fondamental. Fondamental, depuis l'âge de 12 ans que j'avais une petite brownie. OK? J'ai eu ma première Nikon importante à 28 ans. Je me souviens, je l'avais acheté de Jean-Paul Coulombe qui enseignait à l'école Beaulieu avec moi. Et je suis resté avec Nikon. Depuis 2008, là, ça fait 12 caméras numériques que je passe.
OK. Et 125 000... À peu près, oui. 000 photos. Tout est conservé Ouais. de A à Z. Il y a quelqu'un qui me posait la question ce matin au restaurant. Tous mes dossiers sont conservés. Quand je serai vieux, j'aurai du temps pour fouiller Oui, là-dedans. c'est pas le temps de faire ça, là, c'est le temps d'en prendre d'autres. là. Ben oui. Bon, je comprends la fascination de trouver, d'aller là où on est curieux de voir et de ce qu'on a su. Mais la photo elle-même, la quantité que vous avez prise, c'est pas de les montrer l'important. À quelque part, c'est ça, c'est vous. Hein. C'est ce que ça vous donne à vous. Oh, oui. C'est égoïste, la photographie. Si. J'ai pas compris, je m'excuse. C'est égoïste, à quelque part. On fait ça pour son propre plaisir là, d'abord. on va s'entendre sur le Oui, vocabulaire. c'est pas un défaut, là. Non. Au contraire, toute notre vie personnelle est égoïste. Voilà. Ça, là, j'ai pas... On est d'accord. Il n'y a aucun problème à admettre ça. C'est ça. On commence par faire les choses pour soi. Vous n'êtes pas député pour moi au départ. C'est parce que ça vous plaît. Oui. Bon, ben moi, avec. C'est simple. Puis c'est de même pour tout le monde. Mais quand vous prenez la photo, c'est pour le plaisir de la regarder après, pas nécessairement de la montrer à quelqu'un. C'est là la subtilité que je cherchais. Oui, d'ailleurs, au départ, c'est pour moi. Et d'ailleurs, quand je reviens de voyage, le plus triste, puis il y a une femme ici à Saint-Jean qui me disait la même chose. Quand je reviens, je vois mes photos pour la première fois, puis souvent, je suis déçu. C'est après 2-3 visionnements que, là, je rentre dedans. Ouais. Tout ce que j'expédie aux amis de la photo est recadré. Je n'ai pas une photo originale. Les originales, je les garde, oui. Ouais. Anne-Marie Noble, de Drummondville, sur Madagascar, elle a les 14 000, les photos des amis de la photo, mais elle a aussi les originaux. Et vous retouchez ou vous recadrez seulement? Je ne retouche pas. Vous ne retouchez pas, vous faites juste recadrer. Bon. Je pourrais retoucher, mais en recadrant, d'abord, là, écoutez, mes caméras, c'est 46 millions de pixels. Oui. Bon, alors je peux faire 3 photos avec une. Mais c'est pas juste ça. Je garde ce que j'ai vu. Parce que je regarde des spécialistes de la caméra, là, comme j'en connais. Ouais. Eux, là, ils transforment les photos. Les photos deviennent autre chose. C'est ça. Alors, moi, je présente ce que j'ai vu. Puis vous pourriez passer des heures et des heures et des heures à retoucher une photo. Puis dans le fond, si vous trouvez dans le nouveau cadre ce que vous aviez vu en le prenant, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte pour le raconter aussi. Okay. Parce que si je fausse la réalité, il y a quelque chose... Là, je ne veux pas être méchant, il y a un petit côté que je trouve plus ou moins honnête là-dedans de faire ça, si on transforme trop la photo. Je suis d'accord. Pour la publicité, c'est une chose. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Là, pas le temps presse parce qu'on a tout notre temps, mais je ne veux pas perdre le fil de Madagascar et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous allez exposer 14 toiles. Non, Anne-Marie va avoir une quinzaine de toiles. Une quinzaine de toiles. Et vous? Moi, j'ai une trentaine de photos, mais j'ai plus que ça. J'ai fait fabriquer une carte géographique de 5,5 pieds de hauteur. Là-dessus, on a placé 14 endroits que j'ai faits dans les 4 voyages, 28 photos. Il y a de la place pour tout ça dans la galerie? Oui. Oh, d'ailleurs, il y a même plus que ça. Okay. J'ai fait 20 textes, plus ou moins longs. Vous aviez dit. Par exemple, population, lémuriens, crocodiles et autres. Le monde, ça vous intéresse pas ou c'est juste des bébites? Non, il n'y a pas... Non, il y a la population. Je l'ai dit. Il n'y a pas juste... Il y a le monde aussi. Mais les animaux vous passionnent. Il faut faire attention. C'est vrai que les animaux à Madagascar, c'est mon fameux journaliste là, du Journal de Montréal là, qui a voyagé partout à travers le monde. Là, je vais le nommer. Là. Tout le monde le connaît, lui. Ça va revenir. Il disait dernièrement qu'à Madagascar, bon, c'est surtout les animaux qui attirent les gens au départ. Oui. Il a raison, mais en même temps, le monde. Et dernièrement, par exemple, quand je suis retourné au mois d'août, je finis sur ce que j'expose avant de continuer. Oui. Il y aura 20 textes sur les murs. Je suis allé au mois de juin dernier. Ça fait pas longtemps, ça, là, à peine un mois. Je suis parti le 9, je suis revenu le 19 juin. J'ai passé 16 jours francs là-bas. Et j'allais chercher 2 bas-reliefs de 47 pouces par 25 que j'ai commandés en juillet l'année passée pour l'exposition. Je prenais tout un risque, là. Oui.
Mon sculpteur que je connais depuis 2014, j'ai 14 sculptures de lui et je faisais réaliser 2 tableaux qui racontent la vie de Madagascar. Sur mes tableaux, il y a du monde. OK? Et le plus drôle, c'est que j'ai rapporté un 3e tableau qui, lui, raconte l'histoire et j'ai enregistré Solomon pendant 1 minute 25 secondes où il raconte l'histoire de son tableau. Et ça, je trouvais ça drôlement intéressant. Mais les 2 grands seront là à l'exposition, puis je vais avoir plus que ça. J'ai autre chose à l'exposition qui va être encadrée. C'est la canne que j'ai fait faire en 2017. Parce que comme j'avance en âge... Oui, vous allez avoir besoin d'une canne un jour? À 100 ans. Oui. C'est pour mes 100 ans seulement. OK. Je vais l'exposer, et c'est une canne un petit peu spéciale, je l'explique. Faite à Madagascar. Oui, par Solomon, puis ça fait longtemps que j'ai ça en tête, là. Je m'en allais aux baleines à bosse en 2017. Je partais 10 jours pour l'île Sainte-Marie. Les baleines à bosse sont dans le canal Sainte-Marie qui a 20 km de largeur. Mais avant, je m'arrête à Tananarive. Je rencontre Solomon et je lui explique ce que je veux. Il prend mes mesures, il me fait des dessins. Le lendemain, il vient à l'hôtel et, parfait, je pars. Ma canne, le fuseau, femme stylisée. La poignée, OK? Elle sera là à l'exposition, dans un beau petit cadre. Et la poignée, c'est une femme. Solomon voulait faire la canne en 2 morceaux. J'ai dit non. Elle est en ébène, noir, foncé. OK? C'est une femme, la poignée. Lui, il voulait mettre la tête à l'extérieur. Oui. Je dis, il n'y en a pas question. Oui, je veux la tête comme un fourreau, là. À l'intérieur. Okay. La femme est nue, évidemment. Oui. Et ce que je voulais, c'est que l'index droit de ma main droite soit entre les 2 seins. Ça retient ma main plus facilement, comprenez-vous? Vous ne l'échapperez pas comme ça. Exact. Voilà. Ça va être votre cadeau de fête de 100e anniversaire, mais là, vous allez le voir à votre 80e. Ben, c'est ça, les gens pourront voir. Mais là, vous consacrez, dans le fond, votre 80e anniversaire pour consacrer votre amour de Madagascar avec tout ce qui vous est présenté, puis tout ce que vous pouvez nous présenter. Mais dans le fond, c'est pour nous autres, ce party-là. Vous voulez nous montrer ça. Votre bonheur, ça va être de nous montrer tout ça. Et plutôt, ma fille, quand j'ai eu 60 ans, avait organisé une fête ici, sur la rue Saint-Jacques, que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas oublié. Mais ça fait une couple d'années, je me dis, qu'est-ce que je fais quand je suis rendu à 80? Honnêtement, je ne savais pas. Et, tu sais, des soupers, tout le monde fait des soupers. Oh, oui, les bien cuits, puis des ci, puis des ça. Là, quand Anne-Marie arrive dans le décor, ça a été un peu complexe, notre préparation. Il fallait rencontrer Mme Boucher, la galerie, tout ça. Anne-Marie arrive à Saint-Jean. Elle n'est pas connue. Bon, puis il faut expliquer ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, tout ça, ça a fonctionné. Et on s'était entendu sur une chose. Le vernissage, c'est le 25 août à 14h, le dimanche, le jour de mon anniversaire. Alors, tout ça a été synchronisé ensemble. Depuis longtemps, si je comprends bien, parce que là, vous avez... On aura passé 1 an et demi là-dessus. Tous les morceaux vont tomber en place. Oui. Il va falloir qu'on se reparle parce qu'il y a plein de choses d'autres à Saint-Jean dont je veux parler parce que vous êtes un témoin privilégié de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vécu à Saint-Jean. On ne parlera même pas de politique, ça serait trop long, mais on peut parler de bien d'autres affaires. Il va falloir que vous reveniez. Je veux juste savoir, avez-vous aimé ça autant que chez mon ami Éric Latour, quand vous allez voir chez ericlatour.com? Jaser comme ça? Ça me plaît énormément. Parfait. Mais là, on n'a pas regardé vos photos, puis on ne les regardera pas non plus, on fait juste jaser. Non. Mais pour voir tout ce que vous avez préparé pour votre anniversaire, c'est donc le 25 août à 14h. Et ensuite, pour ceux qui vont manquer le party, ça va durer jusqu'au 1er septembre. C'est à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, 208 rue Richelieu. Tout le monde à Saint-Jean connaît ça, évidemment. C'est la grande rue. Je vais donner l'horaire aussi. Le lundi, mardi, à partir de 14h. Oui. Dans l'après-midi. Et les autres jours de la semaine, ça partir de 11h. Moi, je serai là 100% du temps. D'ailleurs, le plaisir, à cette occasion-là, c'est de raconter la fameuse carte géographique. Oui. Il y a 28 photos là-dessus. C'est 28 photos pigées à travers les 14 000. Évidemment. Or là, c'est nos limites, quasiment.
Et il n'y a pas un petit boire spécial cette journée-là? Oui, j'ai fait préparer, là, c'est en préparation à la chocolaterie 13, là, avec M. Daou. Oui, ouais. Lui, je lui ai apporté une bouteille de Zama. Ça s'écrit D-Z-M-A. D-Z-A-M-A. Mais ça se prononce Zama, je l'ai appris dernièrement à Madagascar. C'est un rhum très particulier qu'on a de la difficulté à trouver ici au Québec et au Canada même. Là, vous avez rapporté une bouteille? Non, j'ai réussi à en avoir de la régie ici. Okay. J'ai apporté ça à M. Daou, et là, il doit insérer ça dans des shooters au chocolat, le Zama. Ça, si je suis là à 14h le 25, je vais goûter à ça? Il n'y a aucun doute. Et je vais vous souhaiter bonne fête et je vais faire le tour de cette exposition qui vous anime tant. Et après votre fête, on va reparler. Ah, avec plaisir, hein, parce que c'est les gens... Ce que j'aime là-dedans, vous savez quoi? Ouais. Je vais vous le dire. Bon, j'ai voyagé quand même pas mal. Ouais. Et je suis rendu à la période de ma vie où je peux raconter. Mm-hmm. Et comme j'enseignais, à l'école, j'avais beaucoup de plaisir aussi à raconter en classe. Je présentais beaucoup de diaporamas. J'ai organisé des voyages pour les élèves et j'ai remarqué que ça marquait les élèves. Ben oui. Puis ça ne marque pas seulement les élèves. Je sais que Madagascar, là, c'est un endroit pas connu, mal connu, par contre extrêmement attirant. En juin, là, je me suis promené dans la ville en taxi, des vieux taxis. J'ai fait une série folle de photos en marche. Pourquoi? Parce que Madagascar, c'est un endroit, Tananarive, 2,5 millions d'habitants, c'est un endroit où je retrouve le désordre organisé. Et ça me plaît. Monsieur Laforêt, je vais continuer de vous regarder chez ericlatour.com avec vos photos, mais je vous réinvite, c'est sûr. Merci beaucoup. Avec le plaisir. Bonne fête à l'avance, mais je vais être là le 25. Au plaisir. Merci. C'est un plaisir pour moi.